Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, c'est Ségolène qui nous emmène dans sa buanderie parce que la gestion du linge, c'est un vrai sujet. On a souvent des montagnes de linge, on ne sait plus par où commencer et on se laisse déborder. Donc Ségolène a plein d'astuces, de super petits tips pour bien organiser sa gestion du linge et sa buanderie. À toi Ségo! Alors, pour éviter les packagings un peu disgracieux comme ceci, j'ai utilisé des bouteilles de limonade dans lesquelles j'ai mis la lessive pour le linge foncé, le vinaigre blanc pour entretenir la machine, et pour la poudre, j'ai une boîte pour normalement de la farine. Bon, l'objectif quand même, c'est d'avoir un contenant un peu neutre qui est de la même contenance que votre paquet. Parce que si c'est pour être obligé de mettre la moitié du paquet dans votre contenant joli et que finalement l'autre contenant, faut le mettre quelque part, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Donc vraiment, on choisit des packagings qui permettent de tout mettre d'un coup. Voilà. Pour que la buanderie soit pratique au quotidien, pas trop de manipulation, pas trop de placards à ouvrir. Chez moi, la lessive est toujours sortie avec le vinaigre blanc que j'utilise comme soupline. Ça évite d'avoir des additifs de parfum et ça entretient votre machine au fur et à mesure. Jamais de calcaire. Le rangement et l'organisation, c'est aussi bien entretenir ses appareils électroménagers. Pour le lave-linge, quand il a tourné, on essaye sur le hublot de retirer les cheveux pour éviter de boucher les filtres. Et on essuie, on récupère dans le caoutchouc éventuellement les petits objets qui ont été oubliés dans les poches. Là, il n'y a rien. On essuie aussi l'intérieur du caoutchouc. Ça évite la formation et le dépôt de saleté. Sur l'organisation de la buanderie, qui chez moi sert aussi de toilette, j'utilise des bacs en plastique. Alors ici, vous avez tout ce qui permet de nettoyer les toilettes avec les sacs poubelles. L'avantage de ces petites caisses en plastique, c'est que vous pouvez les nettoyer lorsqu'elles sont sales, les passer sous l'eau, alors que quand c'est du tissu ou du bois, c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, vous avez la même chose avec les pinces à linge, puisque ici, le linge est séché au plafond. Le rangement pour l'étage de toutes les microfibres et le petit filet pour le linge délicat. Si vous aussi, vous aimez les produits plutôt naturels, vous pouvez fabriquer ce qu'on appelle des bombes pour les toilettes. C'est un mélange de bicarbonate de soude et d'acide citrique, même proportion. Vous mélangez, vous mettez dans des bacs à glaçons et une fois par semaine, vous mettez ça au fond de la cuvette des toilettes. Ça permet d'entretenir vos canalisations. Je vous conseille de vous faire un bac spécifique pour l'entretien du linge. Les rasoirs à bouloche, le rouleau pour retirer les poils de chat ou de chien, les lingettes décolorantes, les balles de tennis pour la laine, etc., etc. Comme ça, tout est au même endroit. Dans l'organisation également de la buanderie, j'ai tous les produits naturels pour entretenir la maison, que ce soit le bicarbonate, les cristaux de soude, l'acide citrique, la terre de sommière, etc., etc., dans des contenants transparents, mais clairement identifiés. Alors, vous pensez que celui-ci, j'ai triché, mais non, c'est quand même écrit sur le dessus, acide citrique. Ensuite, il y a tout ce qui permet de réparer le linge, les fils, etc. Les huiles essentielles bien enfermées pour éviter que la vapeur ne se dégage dans toutes les toilettes. Les médicaments et l'homéopathie qu'il va falloir que je trie parce que je pense que ça fait un bout de temps. Et ensuite, les réserves de papier toilette et de mouchoirs. Alors, on va s'occuper du tri des médicaments et de l'homéopathie, parce que je pense que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait. Allez, c'est parti! Bon, je vais vous faire une confidence, les médicaments, j'ai fait le tri il n'y a pas longtemps, je le fais assez régulièrement. Il y avait juste une boîte périmée, ça va. Par contre, l'homéopathie, je plaide coupable, je ne l'ai pas fait depuis des années. Et effectivement, 90% des tubes d'homéopathie sont à recycler. Alors, si vous en avez la possibilité, installez un plan de travail dans votre buanderie. C'est vraiment idéal, c'est vraiment un gain de temps et d'efficacité pour plier le linge, pour traiter le linge. C'est vraiment ultra facile. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un meuble Trofast de chez Ikea que j'ai détourné et mis plutôt dans le sens de la profondeur. Normalement, il est un peu plus large, mais sinon, moi, ça ne rentrait pas dans l'espace
que j'avais ici, il y a 4 bacs pour pré-trier le linge avant nettoyage. C'est un gain de temps pour moi, comme ça permet à toute la famille de mettre à peu près les affaires dans les différents bacs, même s'il y a toujours un peu de tri à faire derrière, parce qu'il y a toujours des petits malins qui confondent le blanc avec les couleurs foncées. Et donc il y a le linge délicat, il y a le linge à 60 degrés, et le reste c'est ce qui passe à 30-40 entre le clair et le foncé. Il y a quand même des pictos dessus pour que chacun puisse se retrouver. Donc normalement, ça devrait le faire. Il y a d'autres méthodes pour trier le linge avant le lavage. Il existe des bacs de recyclage chez Ikea également. Roto, qui est un partenaire suisse, fait également des bacs de recyclage que vous pouvez empiler les uns au-dessus des autres. Donc vous pouvez mettre aussi le linge comme ça. Le plus important, c'est de bien étiqueter ces bacs pour que chaque membre de la famille puisse se repérer. Il y a d'autres solutions et d'autres alternatives à ce style de meuble. Vous pouvez mettre des bacs côte à côte bien étiquetés pour le linge à trier, entre le foncé, le clair, le linge délicat et le linge qui passe à 60 degrés. Après, vous pouvez faire un seul bac pour le 40 degrés, un pour le délicat, un pour le 60, comme vous voulez. Je sais que chez Ikea, il y a aussi des bacs de recyclage qui sont normalement faits pour les poubelles, mais que vous pouvez empiler et vous pouvez mettre le linge sale dedans. Vraiment, le plus important et ce qu'il faut retenir, c'est que les bacs, peu importe la forme que ça prend, il faut qu'ils soient vraiment étiquetés pour que chaque membre de la famille puisse s'y retrouver. C'est vraiment ça le principal. Et le linge sale, de préférence, dans la pièce où on lave le linge. Si vous mettez le linge sale dans une corbeille dans la chambre des enfants ou dans votre propre chambre, ça veut dire qu'il faut rajouter des mouvements. Il faut aller chercher le bac dans votre chambre, venir dans la buanderie, pré-trier le linge, sauf si vous faites une machine avec tout dedans. Mais là, vous allez vous retrouver avec du linge qui n'est que gris. Mais vraiment, simplifiez-vous la vie, essayez de mettre ça dans la même pièce. Vous gagnerez en temps et en efficacité. Autre astuce, gain de place, la bassine qui se plie. Pour mon bac entretien du linge, je mets dedans la lessive pour la laine, mon rouleau pour retirer les poussières des vêtements, le rasoir à bouloche, les lingettes décolorantes que j'ai retirées de l'emballage pour éviter d'avoir une pollution visuelle avec tout le packaging et le marketing autour, les balles pour laver les doudounes, mon petit savon de Marseille où vous pouvez prendre un savon détachant au fiel de bœuf avec la petite brosse, et enfin du parfum pour les vêtements que je mets dans les placards sur un petit mouchoir entre deux choses ou même dans les valises pour éviter que les vêtements sentent leur enfermés. Donc dans le bac, il y a tout l'entretien du linge, il est bien identifié, bien à part du reste. Si vous étendez votre linge à différents endroits selon la météo, prenez un petit bac dans lequel vous mettez vos bassins à linge, plus facile à transporter, et ayez un bac en plastique pour transporter le linge à étendre. Là, j'ai un peu de travail aussi. Pour étendre votre linge, vous pouvez mettre un étendoir à linge au plafond comme ceci, qui se baisse grâce à un système de poulies. Il existe également des étendards à linge que l'on peut accrocher derrière les portes. Il existe aussi des systèmes sur roulettes que vous pouvez déplacer si vous avez des petits logements et que votre linge est obligé de sécher dans le salon. Ça vous permet, lorsque vous avez de la visite, de déplacer le linge tranquillement dans une autre pièce. Regardez sur Internet, il y a plein de solutions pour étendre son linge de manière discrète et optimale. Enfin, selon votre organisation, votre système, ayez plusieurs bacs pour le linge qui est à remonter dans des pièces si vous êtes en maison, ou un bac par enfant, ou un bac par étage, comme vous le souhaitez. L'idée, c'est que vraiment chacun puisse participer à cette tâche qui, de temps en temps, est un petit peu pénible pour les mamans et pour les papas. Enfin, comme pour toute organisation, tout est une question d'habitude et d'ancrage dans le quotidien. Vous pouvez vous organiser pour laver le linge en faisant une machine toutes les nuits, pendant les heures creuses, et l'étendre tous les matins, ou la faire tourner pendant la journée et l'étendre tous les soirs en rentrant du travail. Voilà, essayez de trouver une routine qui vous permet de ne plus y penser et de faire vos machines régulièrement. Il y a des personnes qui préfèrent faire leur machine que le week-end et s'occuper du linge que le week-end. L'idée, c'est de trouver l'organisation qui vous convienne le mieux et qui convient à toute la famille. Pour ma part, j'ai choisi de m'occuper du linge 20 minutes par jour. 20 minutes par jour, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir ou 20 minutes d'un coup. Je m'occupe du linge, je le plie, je le repasse. J'ai fait le choix de ne pas avoir de centrale vapeur qui mette du temps à se mettre en route, mais plutôt un fer à repasser qui permet d'être branché et d'être pratiquement tout de suite opérationnel. Ça me fait gagner beaucoup de temps et aussi du gain d'espace quand il s'agit de le ranger. Ça prend pas beaucoup de place un fer à repasser par rapport à une centrale vapeur.
Dans les essentiels, dans une buanderie, c'est d'avoir le minimum de choses au sol. Une buanderie, c'est très poussiéreux, le linge il sèche, le linge il est lavé, vous allez avoir beaucoup de cheveux, beaucoup de poussière. Donc pour pouvoir passer un coup d'aspirateur très facilement, la seule chose qui est au sol, c'est une poubelle. Là aussi, essentiel pour pouvoir mettre les affaires qui traînent dans les poches avant de mettre en machine. La poussière qui est récupérée dans les filtres, dans les sèche-linges. Voilà, une poubelle et rien au sol. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Tout comme le lave-linge, le sèche-linge, il faut l'entretenir au quotidien. Retirer la poussière dans les filtres après chaque séchage et également l'eau qui est récupérée dans les bacs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit devenir un réflexe pour bien entretenir vos machines et qu'elles durent le plus longtemps possible. Maintenant, on passe à l'étendage du linge. Encore un petit conseil pour étendre le linge. Faites attention à la manière dont vous allez l'étendre. Ça vous fera gagner beaucoup de place au moment du pliage. Plus vous allez bien l'étendre, moins il va mettre de temps à sécher et plus il sera facile à plier ou à repasser. C'est parti, on y va! Merci Sego, c'était génial. On a fait tout le tour de la buanderie, on a vu énormément d'astuces et de conseils hyper importants. On va essayer de retenir les points principaux. Le premier point, il faut bien s'installer. Si possible, avoir un plan de travail et rien au sol, ça va faciliter l'entretien de votre buanderie. Le deuxième point, on utilise des bacs pour bien catégoriser les produits. Troisième point, il faut plusieurs bacs à linge sale bien étiquetés pour que tout le monde puisse participer. Quatrième point, on étend correctement son linge, on va gagner du temps au pliage. Cinquième point, je vous conseille également d'avoir plusieurs corbeilles pour gérer le linge propre et le dispatcher plus facilement dans la maison. Dernier point, il faut entretenir son lave-linge pour que le linge reste propre et pour que vos machines durent dans le temps, c'est très important. Tous ces points sont hyper utiles et très importants dans votre organisation. Mais le seul point qu'il faudrait retenir, c'est le fait de créer une routine. C'est extrêmement important de faire un petit peu de linge tous les jours pour pas retrouver des montagnes de linge à gérer le week-end. Et ça, c'est vraiment la clé du succès. Abonnez-vous à notre chaîne Tuto de Maniac pour avoir plein de nouveaux astuces et conseils. Vous pouvez également suivre tous nos projets sur notre site bypauline.fr avec les coordonnées de mes collaboratrices et nous retrouver, nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez, à bientôt les petits maniaques!